Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu difficile à faire pour moi puisque ça concerne en fait mon évolution sur YouTube. Ça m'a inspiré parce qu'en fait je vois pas mal de vidéos style evolution, genre l'évolution du style etc, de blogueuses notamment anglaises et du coup je me suis dit que ça serait cool de faire ça mais à travers mes vidéos YouTube pour voir un peu comment j'ai changé et un peu faire une critique de moi-même, donc je trouvais ça assez cool. Donc ma première vidéo elle a été publiée en septembre 2011, voilà, donc ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça m'a fait vraiment bizarre quand j'ai dû regarder un peu pour préparer cette vidéo. Et en fait je suis assez contente finalement de tout ce que j'ai publié, je crois que je regrette à peu près rien. Je suis un peu nostalgique et tout parce que voilà, forcément j'ai commencé les vidéos, j'étais en seconde, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'ai 21 ans. Donc je vais commencer par vous montrer ma toute première vidéo, enfin c'est pas exactement la toute première vidéo, en fait pour commencer sur YouTube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une espèce de vidéo écrite, genre une espèce de montage où je demande aux gens qui tombent sur cette vidéo de me poser des questions afin d'en faire une vidéo pour me présenter comme une vidéo FAQ un petit peu. Je vais commencer tout de suite par les réponses. Tu as quel âge, tu es en quelle classe? Donc j'ai 15 ans et je suis actuellement en seconde générale. Et du coup cette vidéo FAQ a été publiée donc en septembre 2011 qui est très gênante. Très gênante pour moi, j'avais genre un pull H&M avec des espèces de trucs en jacquard là, je sais pas exactement comment expliquer. J'ai les cheveux très longs, je m'exprime d'une manière un peu chelou, voilà, je pars hyper comme ça et puis voilà, donc merci à tous. J'ai l'air vraiment très gênée dans la vidéo en fait. J'ai plein de bracelets colorés, une montre violette alors qu'aujourd'hui je déteste le violet et du coup voilà, ça a été publié parce que mes copines m'ont encouragée à faire des vidéos sur YouTube puisque je parlais tout le temps des youtubeuses, que je regardais plein de gens. C'était à l'époque où Enjoy Phoenix elle avait genre 50 000 abonnés, voilà, c'était un truc, enfin c'était vraiment une époque pour moi qui était vraiment géniale. C'était pas autant médiatisé comme aujourd'hui, les youtubeuses, les influenceurs etc. Influenceurs ça existait même pas comme terme. J'avais plein de copines youtubeuses, il y en a très peu qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, plein de filles qui ont arrêté tout simplement parce que voilà, il y avait beaucoup d'histoires de gens qui se moquaient à l'école des autres, qui faisaient des vidéos etc. Je me souviens que c'était pour ça en tout cas que la plupart des youtubeuses faisaient des grosses pauses ou arrêtaient. Moi j'ai jamais arrêté parce que j'avais du soutien en fait, que ce soit ma famille, mes parents étaient hyper contents que je fasse ça. Enfin voilà, c'était l'époque où j'ai vraiment trouvé ma passion on va dire, après avoir essayé à peu près tous les sports et tous les trucs, genre la musique. Donc voilà, ça c'était en 2011. Après ça, j'ai continué les vidéos. Donc en 2012, oh mon dieu c'est super gênant, je crois que c'est les vidéos les plus gênantes. Surtout une où j'ai un t-shirt rose, je vais vous en montrer une partie. Hello! J'ai envie de faire une vidéo, on va dire que je fais un vlog mais je sais pas encore de quoi je vais parler, donc voilà. Il y a plein de trucs qui ont changé depuis ma dernière vidéo qui date d'il y a 3 jours. J'ai enlevé mon vernis, j'ai un peu changé ma chambre, attendez je me montre. C'est un peu le moment où je me cherchais et où j'essayais de trouver le côté de ma personnalité que j'avais envie de mettre en avant dans mes vidéos. Et voilà, c'était à l'époque où je me maquillais un peu plus, voilà, je mettais du crayon au-dessus, du mascara, du blush à tout bas etc. Et ça me fait trop rire. Après ça j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus mode. Je faisais des hauls, j'avais fait une vidéo notamment où je portais des habits en fait, voilà, Pinky, H&M etc. Tout ce qu'on achète quand on est genre en seconde quoi. Et voilà, j'avais fait une vidéo pour montrer, mais genre c'était que des débardeurs et j'étais là, genre je faisais trop la belle, je mettais mes cheveux sur le côté et tout. Ça me fait grave rire et c'est là où ça a commencé à prendre en fait avec les vues, les abonnés etc. Ensuite en 2013, donc là j'avais plus 16-17 ans, j'aimais aussi beaucoup faire les vidéos où on se maquille et puis après on montre comment on s'habille pour la journée etc. C'est quelque chose que j'aime toujours faire d'ailleurs. Ça me fait super rire parce qu'il y a certaines tenues quand je montrais dans mes vidéos que genre je ne porterai jamais dehors ou que je n'ai jamais porté vraiment, enfin ça me fait trop rire. Et voilà, je suis là, j'ai un crop top blanc avec mon short, mon bide à l'air et tout, jamais de la vie je referais ça. Je mets du vernis à ongles blanc sur mes ongles, c'était trop à la mode. Voilà, aujourd'hui je mets plus de vernis là depuis 6-7 mois je crois. Et ça me fait trop rire, c'est aussi le moment où j'ai commencé à m'intéresser au basket. Là j'avais des Reebok classiques toutes blanches. Dans une vidéo favori aussi j'avais montré des Freerun 2 qui étaient blanches et jaunes que j'ai eu jusqu'à il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'adorais cette paire, je l'avais eu en solde je crois sur Asos et j'étais trop fière. À part ça j'avais fait aussi une vidéo qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai retrouvée, c'est une vidéo OOTD, donc Outfit of the Day, où je porte un espèce de t-shirt que j'avais reçu en partenariat en fait. C'était un t-shirt où il y a écrit femme de voyou et je me souviens que c'était trop, genre tout le monde voulait l'avoir ce truc et ça me fait trop rire parce que femme de voyou quoi. Femme de voyou. Après ça j'ai continué à faire de plus en plus de vidéos look, surtout en 2014, là j'en ai trouvé pas mal. J'avais fait une vidéo
Pareil, j'avais fait une vidéo genre une jupe, c'était une jupe à sauce que j'adorais, une jupe 3 looks et voilà, c'est que des looks assez féminins par rapport à ce que je porte aujourd'hui. Et surtout des looks que je ne porterai jamais au lycée ou où que ce soit à part dans ma chambre pour me filmer pour mes vidéos YouTube. Donc ça m'a fait super rire et voilà, j'avais ma chambre qui était vraiment bien décorée. C'est aussi le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la déco, à faire des room tours, etc. J'ai aussi fait une vidéo look d'automne où là je m'habillais un peu plus classe. Pareil, je continue à me chercher en fait. C'est un peu des looks un peu de femme on va dire et voilà, je me trouve super jolie franchement sur les vidéos. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Why, je sais pas, mes cheveux, j'ai plus de cheveux. Bon là j'ai acheté de l'huile de ricin donc je vais m'y remettre pour prendre soin et tout. Mais c'est vrai que j'avais des cheveux très longs. Mais voilà, j'avais fait plein de looks. J'avais aussi fait une vidéo en vacances à côté du lac Léman. Pareil, des looks que j'adore. J'avais mon sac COS là que j'ai saigné mais pendant des années. Je l'ai encore mais les anses elles sont un peu pétées. Et voilà, en tout cas les vidéos là en 2014 je trouve qu'elles sont vraiment cool, je prenais vraiment beaucoup de temps pour les faire et j'adorais faire des vidéos look, d'ailleurs j'aimerais bien recommencer à en faire parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup je trouve, même si je suis en année sabbatique pour mes vidéos, au final je bouge beaucoup, je fais plein de trucs, je vais à plein d'événements, mais je fais pas forcément plus de contenu donc voilà, il faudrait vraiment que je m'y remette et d'ailleurs ça m'a vraiment boosté de regarder ce genre de choses parce que je suis pas du tout en mode oh punaise la honte, je suis plutôt en mode ah c'était cool ce que je faisais, je devrais continuer dans cette optique là et du coup voilà, d'un côté c'est marrant de vous montrer ça parce que je sais que genre vous allez me juger de ouf mais d'un côté pour moi je suis très fière en fait de tout ce que j'ai fait jusqu'ici et voilà, j'ai limite la larme à l'œil tellement j'ai adoré ces années là et j'ai passé une super adolescence. Je discutais avec ma mère hier qui justement avait une expérience complètement inverse et voilà, c'est grâce à eux tout ça et c'est grâce aux gens aussi qui m'ont soutenue depuis le début, certains d'entre vous qui me suivent mais depuis perpète et voilà, je suis grave émue là, bref. Ensuite 2015, donc ça c'était il y a pas très longtemps, c'était à 2 ans, j'étais en première année de DUT, donc fin de terminale, année de DUT. Là j'ai commencé à m'habiller plus streetwear on va dire, donc des tenues qui sont un peu plus masculines. J'avais fait une vidéo avec 2 paires différentes. J'avais ma pull Margiela qui venait d'Urban Outfitters, un sac à dos, un pantalon gris, j'en mets toujours des comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le moi limite de maintenant en fait, j'ai pas trop changé. Je crois que c'est le moment où je me suis mise avec mon copain. Je pense qu'entre 2014 mes tenues méga féminines et 2015 où je suis beaucoup plus streetwear, limite tomboy etc. Je pense que c'est une des choses qui a fait que je m'habille comme ça maintenant. Voilà, j'ai commencé à acheter plus de baskets. J'avais fait un room tour, je vous ai fait une capture où on voit un petit peu les baskets que j'ai et tout. Et ça me fait trop rire parce que j'ai adoré cette période, enfin vraiment c'était trop bien. Et j'ai commencé à m'habiller ouais, plus masculin, plus streetwear, etc. Ensuite, début 2016, donc j'avais encore 19 ans. J'ai l'impression que je vieillis mais à une vitesse. J'ai commencé à m'intéresser à des paires de sneakers qui sont un peu plus difficiles à avoir ou en tout cas qui sont un peu plus luxueuses on va dire. Donc voilà, j'ai eu une période vraiment autour de ça. Et ça c'est quand j'avais mon appart. Donc pour resituer un peu en fait, j'habitais chez mes parents dans une petite chambre. Ensuite j'ai eu mon appartement pendant mes études pendant moins d'1 an. C'était une super période pour moi. C'est là vraiment où j'ai pris mon envol on va dire. Et là du coup j'étais censée aller à Paris en septembre et je suis revenue chez mes parents finalement pour voyager toute l'année, faire mes trucs de vidéo, etc. pour reprendre les cours en septembre là. Du coup voilà, cette vidéo je l'ai fait dans mon appart. Après ça j'ai fait une vidéo fin 2016 et cette vidéo je la trouve pas mal parce que les looks ils me ressemblent bien. C'était un peu un grand pas pour moi et c'est un peu le moment où je pense je suis devenue genre plus âgée dans ma tête. Donc voilà, ces vidéos là j'en suis très fière que ce soit depuis le début où je parle comme une grosse niaise et que je suis habillée vraiment pas très joliment mais bon à l'époque ça passait. Jusqu'à là, tout récemment, je suis très contente de tout ce que j'ai publié sur YouTube. Je suis très contente que... Ouah, faut pas que je pleure, que vous soyez autant à me suivre, c'est vraiment super cool. Je sais que voilà, il y a peut-être 200 000 abonnés, mais il y a genre 20 000 personnes qui suivent activement mes vidéos par exemple. Et rien que ça, c'est énorme pour moi en fait. Et... la chaîne, elle a toujours resté à ma taille, on va dire, elle a toujours été gérable. Et voilà, je suis vraiment contente. Désolée si je suis allée un peu vite. J'avais trop envie de faire cette vidéo, ça me fait beaucoup de bien de voir ce que j'ai fait dans le passé. Ça me donne envie de travailler plus mes vidéos parce qu'il y a un moment où je me donnais pas mal de mal là-dessus. Quand j'ai eu mon ordi et tout, enfin je faisais des beaux montages, je faisais des super idées, je trouvais tout ce qui était e-shopping et tout, c'est quand ça a commencé à monter etc. Et voilà, je suis limite émue parce que j'ai l'impression que ce que je fais maintenant c'est pas forcément aussi bien que ce que je faisais il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, si vous avez des idées ou si vous voulez des trucs particuliers etc. Enfin moi ça m'a vraiment reboosté en fait. Au lieu de me foutre de ma gueule,
ça m'a reboosté à faire des choses mieux et à continuer à évoluer. Donc voilà, je vais essayer de pas stagner sur ce que je fais, parce que je sais que ça peut être pris parfois comme ça quand je parle, voilà, tout le temps de sneakers, tout le temps de trucs que j'ai achetés, que ça peut saouler, que c'est redondant, etc. Mais voilà, je suis très contente, je vais continuer à évoluer, ça va aussi beaucoup m'aider parce que je vais emménager à Paris en septembre. Donc je pense que ça va m'aider à faire plus de trucs, à me faire aider un petit peu de tous les côtés, à faire des trucs un peu plus, voilà, un peu plus travaillés, etc. Donc voilà, j'ai hâte. Ça va encore être une nouvelle période de ma vie. Il faut pas que je chiale là parce que là c'est trop. Mais voilà, ça va être super bien et je vous remercie vraiment d'être là depuis le début parce que ça fait chaud au cœur et j'en serais pas du tout ici aujourd'hui sans vous. Et voilà, je vous dois vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Rien que de me suivre en fait c'est un soutien énorme et ça fait que que ça grossit et que voilà j'ai des opportunités et que je puisse vous rencontrer parfois dans la rue. Voilà, je sais que je suis pas Shira ou quoi, que j'ai pas un million d'abonnés, mais ça me convient encore mieux en fait parce que c'est gérable et parce que ça me plaît et parce que j'ai envie encore de continuer jusqu'à que YouTube s'éteigne, jusqu'à que voilà que je vois qu'il n'y a plus aucun intérêt et que plus personne ne regarde mes vidéos, etc. Mais voilà, je continuerai à faire des vidéos pendant encore longtemps je pense, tellement ça me fait du bien. Et voilà, c'est une très grosse partie de ma vie depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui j'en ai 21 et je chiale, bordel, pour un truc comme ça. Bon, je me mets dans des états pas possibles alors que je suis dans ma chambre toute seule. Tout va bien, mais voilà, je suis vraiment très 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 reconnaissante. Et je vous fais de très gros bisous. Waouh. Bisous.